Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'un Cropotique sur Top 243 News. Le miroir de décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. En République démocratique du Congo, vous êtes très nombreux à nous écrire pour nous faire vos suggestions autour de ce que nous vous donnons comme l'actualité certifiée en République démocratique du Congo ainsi qu'à travers le monde. La semaine dernière, très chers téléspectateurs, fidèles lecteurs du groupe média Top 243 News, vous avez eu le temps de suivre la une d'actualité qui a bougé le monde. C'était l'invitation des dirigeants mondiaux qui se sont rassemblés le samedi dernier à la cité du Vatican dans l'esplanade de Basilique Saint-Pierre à Rome, autour des souverains pontifes de l'Église catholique, de l'illustre disparu, Pape François, qui a été appelé, renommé à travers ses actions sociales auprès de la population et plus précisément avec ceux qui n'ont pas la voix, c'est-à-dire les démunis. Nous avons vu comment les balais diplomatiques se sont faits. Nous avons également constaté les fractures diplomatiques, en commençant par l'Ukraine, en passant par la France et en rentrant aux États-Unis. Emmanuel Macron tente un tout petit peu, le président français, jouer un peu léger de la réussite, mais sans succès. Emmanuel Macron arrive avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour présenter ces derniers après avoir constaté avec vous récemment la visite du président ukrainien à la Maison-Blanche chez Donald Trump, une visite qui n'a pas réellement répondu à l'attente mondiale, mais également au peuple ukrainien. Le pire encore que c'est pour la première fois que les coulisses qui se passent dans le bureau ovale aux États-Unis d'Amérique puissent être révélées au grand public. Nous avons constaté comment l'échange était houlé aux États-Unis et finalement les débats au cours de cette rencontre qui devait se solder par un point de presse finalement n'a pas eu lieu. Le président américain Donald Trump autour de la question qui devait être spécialement focalisée sur la paix entre la guerre en Ukraine mais également son voisin de la Russie pour libérer d'autres territoires et provinces occupées par la Russie par le biais de son président Poutine. Et la question, en sortant du bureau ovale, Zelensky n'était pas satisfait. Finalement, il partira en queue des poissons. Cette situation était comme une fracture diplomatique entre les deux pays, États-Unis d'Amérique, dont Volodymyr Zelensky devait se rendre chez son homologue Donald Trump pour trouver des solutions palliatives. En dessus des cartes, on comprend également les soucis réels du leader de l'Ukraine qui était de trouver la satisfaction. Ok, vous voulez ce que vous désirez impérativement, la paix, l'accord, mais on ne peut pas signer l'accord si cet accord va à la contre de l'attente de la population ukrainienne et que Donald Trump voudrait à tout prix que l'accord soit signé. Au-dessus de tous ces arrangements cachés quelque chose, nous avons constaté ces fractures diplomatiques qui a eu lieu il y a quelques mois dans la capitale américaine, Washington DC. Très chers téléspectateurs, nous avons tenté encore, parce que si on a fait les backgrounds autour des décryptages de l'actualité dans Cropotique sur Top 243 News, parce que ça fait couler beaucoup de salive autour de cette tentative pour la deuxième fois de la médiation dont Emmanuel Macron, le président français, il se fera encore une fois de plus humilier à travers les tentatives de salutation
qu'il a loupé et que Donald Trump, visiblement, ne tentera plus à céder la main à son homologue Emmanuel Macron et qui voudrait à tout prix et aller tout droit au but parce que, comme vous le savez, très chers téléspectateurs, le système américain est différent des systèmes francophones. Chez les Américains, tu m'apportes ton intelligence, tu me montres de quoi ce que tu es capable et je te donne l'opportunité. Et finalement, comme vous constatez à travers cette image qui défile par le biais de ces décryptages, Emmanuel Macron sera écarté, mais également Donald Trump va alors tirer au clair la situation face à face, Donald Trump face à Zelensky, et la suite de leur discussion allait dans le sens à travers d'autres décryptages. Nos confrères des différents médias qui disaient déjà que cette rencontre allait déjà dans le sens qui devait répondre impérativement aux attentes des peuples ukrainiens par le biais de leur président Zelensky. C'était d'ailleurs changement des dernières minutes parce que Zelensky, avant de se rendre, la cérémonie d'inhumation du pape François était d'ailleurs en Afrique du Sud. Les informations à notre possession attestaient d'ailleurs qu'il n'allait même pas rehausser de sa présence. Finalement, il s'est retrouvé et puis ils se sont rencontrés. On espère que cette cérémonie des funérailles du souverain pontife a ouvert la brèche et finalement on se rendra compte que cette fois-là ils ont réussi à trouver un terrain d'attente pour résoudre cette crise ukrainienne-russe. Très chers téléspectateurs, pourquoi dans les cadres des décryptages nous avons fait mention à cette fracture diplomatique, à cette incidence? Par la même chose, très chers téléspectateurs, comme vous le savez, Félix Tshisekedi, le leader, le citoyen numéro 1 de la République du Congo, tant président qui subissent également cette même situation de guerre d'agression qu'a subi l'Ukraine face à la Russie, y était également sur place. Très chers téléspectateurs, pourquoi on devait encore rebondir sur le sujet? Vous nous direz, peut-être que la situation s'est déjà passée, ce n'est plus d'actualité. Non, parce que le rendez-vous aux funérailles du pape François n'était pas un simple rendez-vous, mais c'était un véritable ballet diplomatique que vous avez constaté le président du monde, d'autant plus que le pape François d'heureuse mémoire n'avait pas joué son rôle en tant que père de l'Église catholique, mais également était un acteur majeur pour résoudre d'ailleurs les crises politiques à travers le monde. Son cheval de bataille était la paix, mais la paix à quel prix? Il prodiguait toujours des conseils et on s'est rendu compte également qu'autour de ces décryptages, il était peut-être impérieux pour les différents dirigeants africains puissent également se retrouver et là où il y avait les zones d'ombre, qui puissent mettre ensemble les leaders des mondes politiques pour essayer un peu de tirer en clair des conflits qui gangrènent le pays, à commençant par l'Ukraine face à la Russie, Israël contre les Palestiniens, les Soudans, les Sud-Soudan, très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo. Et toutes ces questions renvoient dans le contexte des décryptages de l'actualité, c'est poser des questions en fait de vous apporter ce qu'il vous faut pour tirer une conclusion. Et très chers téléspectateurs, on se pose beaucoup de questions. À quel prix devrons-nous obtenir la paix? Comme vous le savez, il n'y a pas la paix sans la guerre. Il n'y a pas également la guerre sans la victoire. Pourquoi devriez entreprendre toutes les démarches diplomatiques pour aboutir à un accord et que le résultat de cet accord soit penché uniquement à travers le respect mutuel, mais également une paix durable? Cette guerre, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, très chers téléspectateurs, est des décennies. Mobutu n'a pas vécu un peu la situation, mais Laurent Désiré Kabila est passé par là, Kabila Joseph est passé par là, et finalement, Félix Tshisekedi, le président de la République, est en train également de subir la même situation. Si on va dans le sens des vrais mots, récemment, le président Tshisekedi a rencontré une rencontre
presque inédite qui a eu lieu auprès de Mir de Doha. Cette rencontre a fait bouger beaucoup de lignes, très chers téléspectateurs, et il y a eu les communiqués conjoints que vous avez eu l'opportunité également de lire sur votre groupe média. Et après, il a fallu des rencontres entre la délégation du gouvernement de la RDC, mais également le rebelle du M23 avec AFC qui devait se retrouver. Et ils se sont encore rendus à Doha. Et finalement, ils se sont rencontrés là-bas. La finalité de leur rencontre était ce qu'on a constaté également, lu à la télévision nationale congolaise, la chaîne officielle, la RTNC. Très chers téléspectateurs, on a tous appris l'accord des paix entre les deux partis, c'est-à-dire le mouvement M23, des AFC, AFC, mais également, très chers téléspectateurs, le gouvernement de la RDC. Les communiqués conjoints, on a tous également appris. Mais la question qui se pose, c'est la question uniquement focalisée sur l'accord économique qui vient d'être signé par le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, très chers téléspectateurs, mais également la ministre des Affaires étrangères de la RDC se sont retrouvés aux USA et plus précisément à Washington DC. Cette rencontre était basée uniquement autour de la paix durable, mais également à la facilitation des accords commerciaux encore. Mais à quelle manière nous allons signer des accords, d'autant plus que la question du retrait immédiat de ces groupes du M23 avec leurs alliés AFC continue à battre son plein. Dans la ville de Walikale, dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, dans certains coins du pays, le peuple, la population subissent, très chers téléspectateurs, les réalités liées à la guerre. Les gens sont éparpillés. Une partie des réfugiés se retrouve à Burundi. Très chers téléspectateurs, d'autres sont dans la clandestinité. La suite, parce qu'on espère bien que quand on parle de la guerre, la suite d'une guerre, c'est fait par la paix et que cette paix doit être une paix durable et sans condition. L'égide, bien sûr, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, cet accord vient d'être signé la semaine dernière. Et aujourd'hui, on se pose des questions à quel point, parce que j'ai suivi également les internautes sur notre compte X, également sur toutes les plateformes, à travers les grands décideurs et les protagonistes dans le monde politique en Afrique, mais également en République démocratique du Congo, se questionnent à quel moment signe-t-on un accord. Et cet accord devait être basé sur le minerai, un accord économique, un accord qui sera basé sur plusieurs matières, mais uniquement qui doit renvoyer à des ressources naturelles, à des ressources, au respect mutuel de la souveraineté de chaque État, mais également les non-violences de l'autre État contre l'autre. Comment expliquer la question qui nous renvoie également à la réflexion, très chers téléspectateurs? C'est lorsque vous dites que vous êtes dans la même organisation, la CIRGL, la SADC et EAC. Ce sont des organisations qui unissent le pays avec leur souveraineté. On espère bien sûr que toutes ces organisations ici ont pour but de réunir le peuple, réunir le pays et faire avec leurs chartes communes que chacun puisse réfléchir pour faire avancer le pays. Mais si dans la même organisation, on se rend compte que vous-même dans la même organisation, l'autre se permet à se rallier pour jouer la carte en défaveur de l'autre, on se pose la question, l'utilité de la CIRGL, l'utilité de la SADC, l'utilité de l'EAC apporte quoi? Et c'est tout à fait évident qu'on se rend compte que les mondes scientifiques se questionnent même. Et quelle est l'importance d'accepter, d'adhérer dans une organisation, d'autant plus que c'est comme si c'était les enfants de même père et de même mère, et qui se rallient pour sacrifier l'autre. Et pourtant, vous avez une même racine.
et que cette racine, c'est le berceau de l'humanité, c'est la République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs. Et la question nous renvoie, est-ce que les enfants de même continent, les enfants d'une même famille peuvent accepter s'entretuer pour une richesse commune? Aujourd'hui, on parle de la corridor de l'Obito, mais ces corridors doivent être construits pour les trafics économiques, les trafics des minéraux qui doivent passer des pays à l'autre. Mais aujourd'hui, vous comprenez comment même Donald Trump accepte de dire que ce qu'il veut réellement, c'est la paix en République démocratique du Congo. D'autant plus que vous le savez, très chers téléspectateurs, rien que la paix qui pourra permettre à ce que la construction des corridors de l'Obito puisse favoriser, parce que ça sera des commerces n'est-ce pas, intracontinental. Et ces commerces pourra permettre à gagner des millions. Et si une fois gagné des millions, il y aura les emplois qui seront créés grâce à ces projets. Mais toutes ces choses se feront à quelle manière si le pays, dans la même organisation, accepte d'agresser l'autre? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Il est impérieux pour les dirigeants africains de s'associer, mais également de trouver des solutions à des problèmes africains, mais également par les Africains. Aujourd'hui, tout le monde veut voler la vedette. Emmanuel Macron a tout fait, il a échoué. Ben, le président français revient encore de tenter une fois de plus pour jouer à la malignité. Mais qui a donné la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie à la secrétaire actuelle qui n'est même pas dans l'organisation de la francophonie? Le pays gagne quoi en restant dans toutes ces organisations? Et pourtant, il y a des figures emblématiques dans l'espace francophone qui pourraient au moins bénéficier de ces faveurs. Aujourd'hui, c'est le même Macron qui revient encore de tenter séduire Félix Tshisekedi afin qu'il revienne au point, alors que la crise a gangréné la République démocratique du Congo pendant des décennies. Les sangs des innocents ont versé pour rien. La crise autour des fosses communes a pris du temps. Très chers téléspectateurs, parce que beaucoup diront, la diplomatie, ça porte à quoi? Mais moi, je crois encore à la diplomatie du président Tshisekedi. Parce que maintenant, nous attendons de voir les résultats de ces accords qui est en train de se faire. Ce qui est évident est que les deux parties se sont retrouvés à Doha, au Qatar. Ils ont échangé. Nous avons vu les communiqués conjoints qui nous a été fait parvenir à travers les réseaux sociaux. Et lui également par la télévision publique du Congo-Kinshasa. Maintenant, on attend les résultats, alors que les souhaits est seulement de voir la paix revenir. S'il vous plaît, chers décideurs, cette fois, il faut qu'il y ait l'impact de ces efforts diplomatiques qui s'aiment. Il ne faut pas que les efforts diplomatiques soient uniquement basés autour des intérêts que le Congo ne va rien gagner. Telle est l'expression de nos pensées et de nos observations à travers Cropotique diffusé sur votre groupe média Top 243 News. Notre décryptage du jour. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.